Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la notion de division euclidienne et la notion un peu plus particulière de multiples et diviseurs pour le niveau 6e. Alors, on a vu dans une précédente vidéo comment on fait une division euclidienne, donc on va aller peut-être un peu plus vite ici. J'ai envie de faire la division euclidienne de 70 par 5. Donc on peut donc écrire 70 divisé par 5 comme ça. 70, je rappelle que c'est le dividende et 5 c'est le diviseur. Et nous ce qu'on cherche, c'est le quotient et le reste. Donc dans 70, combien de fois 5? C'est peut-être pas facile, on peut décomposer, on peut commencer dans 7, combien de fois 5? C'est une fois. Une fois 5, 5, il reste 2. Je descends mon 0, et dans 20, combien de fois 5? C'est 4 fois. 4 fois 5, 20, il reste 0. On peut donc écrire que 70 est égal à 14 fois 5 plus 0. Et vu qu'il y a un reste qui vaut 0, c'est vraiment très intéressant, on va pouvoir dire plein de choses. On peut donc dire que 70, il est dans la table de 5. Vu qu'il s'écrit 14 fois 5, donc le plus 0 il ne sert à rien, 14 fois 5, c'est un nombre qui est dans la table de 5. Et on a un mot qui permet de résumer le fait que ce soit dans la table de. On peut donc dire que 70, c'est un multiple de 5. Donc le mot multiple veut simplement dire dans la table de. On peut aussi dire la phrase dans un autre sens, c'est-à-dire que 5 c'est pas un multiple de 70, mais 5, on peut dire que c'est un diviseur de 70, parce que dans la table de 5, il y a 70. Donc il y a d'autres tables où il y a 70, on pourra lister tous les diviseurs de 70, ça pourrait être un exercice. On le fera tout à l'heure pour un autre nombre, vous verrez en exemple. Mais on peut aussi faire la phrase avec 70 en début de phrase, on peut dire aussi que 70 est divisible par 5. Ici, la formulation de la phrase est un petit peu différente, parce qu'il y a le mot par, alors que les autres, c'était avec le mot de. Alors, on va faire un exemple pour essayer de lister des diviseurs. On va essayer de chercher les diviseurs de 24. C'est peut-être un peu plus simple que 70. Bon, enfin, le nombre n'est pas très grand. Donc, pour chercher tous les diviseurs de 70, je vais chercher dans toutes mes tables de multiplication, qu'est-ce qui fait 24? Qu'est-ce que j'ai qui fait 24? Bon, bah clairement, j'ai déjà 1 fois 24, ça me donne déjà 2 diviseurs. Dans la table de 1 et la table de 24, il y a 24. On va essayer de chercher dans d'autres tables. Je pense que dans la table de 2, oui, c'est 2 fois 12. On peut tenter dans la table de 3, 3 fois 8. Et on peut aussi faire dans la table de 4, 4 fois 6. Je pense qu'on a fait le tour. On a trouvé toutes les tables ici où il y avait 24. On peut donc dire que si je les lise dans l'ordre croissant, que les diviseurs de 24 sont donc 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. Donc là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Si je choisis un nombre 24 qui n'est pas très grand, mais qui a quand même pas mal de diviseurs. On va le faire avec un autre nombre. Par exemple, si je cherche les diviseurs de 49. Pour trouver les diviseurs de 49, je cherche qu'est-ce qui fait 49 dans les tables. Bon, clairement 1 fois 49. D'ailleurs, il y a toujours le 1 qui est en diviseur de tout le monde. Et lui-même qui est aussi diviseur. Et également, il y a 7 fois 7 qui fait 49. Donc 7 apparaît 2 fois, mais on va le mettre qu'une seule fois dans la liste. Donc les diviseurs de 49 sont donc 1, 7 et 49. On va faire un dernier exemple pour un nombre un peu particulier. Si je cherche les diviseurs de 53, 53, si je cherche dans mes tables, bon, à part 1 fois 53, je le trouve nulle part. Donc les diviseurs de 53, il n'y a que 1 et 53. Pour ceux qui ont un petit peu de curiosité, on appelle ça donc la famille des nombres premiers, quand ils ont exactement 2 diviseurs. Donc il y a plein de nombres premiers qui existent, donc 53 en fait partie. Vous étudierez ça dans une classe supérieure. Donc voilà pour la liste des diviseurs. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la liste des multiples. Donc on va écrire les premiers multiples de 12. Donc quand je dis les premiers multiples, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus que les diviseurs. On ne cherche pas ici les diviseurs de 12, on ne cherche pas dans quelle table ça fait 12, mais par contre on cherche tous les nombres qui sont dans la table de 12. Et ça c'est un petit peu différent. La table de 12, elle commence par 12 fois 0. D'ailleurs on ne l'écrit jamais, 12 fois 0, mais c'est 0. 0 c'est le premier multiple de 12. Ensuite, 12 fois 1 qui fait 12, 12 fois 2, 24, 12 fois 3, 36, etc. 48, 60, et puis il y en a plein. Donc quand vous dites d'en écrire des multiples d'un nombre, il faut s'arrêter à un moment donné. En général, on vous demande les 5, 6 ou 10 premiers, mais après on s'arrête parce que ça va à l'infini. Donc si vous avez compris, après c'est facile. Si on écrit les premiers multiples de 25, ça commence toujours par 0. Ensuite, 25, 50, 75, 100 et 125, etc. Il y en a beaucoup plus, mais de toute façon, il faut bien s'arrêter un moment.